Très bien, bonjour. Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà. Vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez écrire si... Oui, super. D'accord, très bien. Très bien. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour Ascar. Bonjour Sabina. Bonjour Eva. Bonjour Agnieszka. Bonjour à tous. Très bien, j'espère que vous allez bien. Euh, on va parler aujourd'hui, on va avoir un petit webinaire juste de une petite heure pour parler des stéréotypes. Alors, vous voyez que on a, on a investi, on a cherché beaucoup d'éléments, un peu de stéréotypes pour, voilà, pour rendre le live un peu plus vivant. Voilà, donc il y a beaucoup de monde, c'est super, je suis vraiment content. Alors, voilà, donc aujourd'hui, ça va être les stéréotypes, on va parler de ça, les stéréotypes. Bonjour Martine, bonjour Arthur, bonjour tout le monde. Les stéréotypes, ça va être un live en trois parties, un webinaire en trois parties. On va parler, vous allez voir, de différents aspects. Et ça va être un webinaire magnifique, merci Catherine. Ça va être un, merci pour le bonjour. Ça va être un webinaire un peu interactif. Vous avez le chat, vous voyez. Je vais plusieurs fois vous poser des questions et vous aurez l'opportunité d'écrire dans le chat, de répondre. C'est super. Je vais aussi vous corriger des fois si j'ai la possibilité. Je vais vous expliquer des choses. Donc voilà, ça va être un petit live interactif, d'accord, pour un petit live interactif et en même temps, on va apprendre différentes petites choses. OK. Très bien, très bien. Alors, je pense on peut commencer. Bonjour à vous, Anna. Bonjour à vous, Katagina. Bonjour, Camilla. Super, très bien. Parfait. Alors, on va commencer. Allons-y. On a le plan. Ici, c'est ce que je vous ai dit. On va parler des stéréotypes. Bonjour, Gosha. Donc, les stéréotypes. Trois parties. On va parler des stéréotypes sur les Français, d'accord? On va voir différents petits aspects. On va avoir l'opportunité de dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est plus ou moins vrai, ces stéréotypes. Ensuite, on se concentre sur les stéréotypes régionaux, d'accord, les stéréotypes des régions. On va avoir différentes choses. Peut-être que ça va être des choses totalement nouvelles pour vous. Après, on va voir enfin la partie des stéréotypes français sur la Pologne et sur les Polonais. La dernière partie, c'est une partie intéressante, ça va être très interactif. Vous pourrez beaucoup écrire. Ok, parfait, très bien, je suis content, vous m'entendez bien, la connexion est bonne. Alors, on va commencer. On va commencer. Super. Alors, voilà, la première partie, je vous ai dit, c'est les stéréotypes sur le français. Et on va commencer avec une première question pour vous. Question classique. Regardez. Elle est ici. Elle est ici. Alors, d'abord, quel stéréotype vous avez sur les Français et la France? Bonjour Victoria, bonjour Anna, bonjour tout le monde, encore une fois. Très bien, donc c'est une question que je pose à vous maintenant. Quel stéréotype vous avez sur les Français et la France, d'accord? Alors, vous avez ici des petits éléments pour vous aider, d'accord? Vous pouvez commencer votre phrase avec les Français sont ou en France il y a, etc., etc. Vous pouvez parler de ce que vous voulez, vous pouvez écrire dans le chat ce que vous voulez, des stéréotypes. Attention à ne pas dire des stéréotypes trop, trop méchants dès le début pour ne pas me rendre triste. Et voilà, alors, ça marche. On a une première personne, Grzegorz. Il y a beaucoup de produits de luxe en France. Ça marche. Les Français ne veulent pas parler anglais. Très bien. Ça, on va voir ça ensemble après. Très bien, très bien. C'est déjà des bons stéréotypes. On va voir si c'est vrai ou pas. On va parler de la relation entre les Français et l'anglais.
Il n'aime pas les gens qui ne parlent pas, qui ne parlent pas en français. Très bien. Je pense qu'il y a eu des personnes, peut-être chez vous, qui ont eu des problèmes comme touristes pour parler en anglais. Je peux comprendre, c'est un petit traumatisme. On mange des grenouilles, intéressant. On va voir, on va voir, on va voir. Les Français se battent pour leurs droits. C'est vrai qu'il y a beaucoup de grèves. Ça, c'est pas un stéréotype. Ça, c'est plus ou moins sûr. Ce sont des râleurs, pays de l'amour, la ligne Maginot, ok. On a aussi des choses historiques, très bien. Ils mangent beaucoup de moutarde, c'est vrai, peut-être dans certaines régions. Beaucoup de fromage, ça marche. La liberté, très bien, parfait. Parfait, parfait. On a beaucoup de stéréotypes. C'est intéressant parce que on va parler de beaucoup de stéréotypes dont vous avez parlé. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Paris est la capitale de la mode. C'est juste, c'est juste. Très bien. Ok, vous écrivez bien, bravo à vous. Bravo, bravo. Super, 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 très bien. Alors, ça marche. Beaucoup de stéréotypes, beaucoup de clichés. On va voir ensemble beaucoup de ces clichés, d'accord? On va pouvoir en parler. On va commencer. Ils adorent prendre l'apéritif. Ah oui, l'apéritif, bien sûr. Ça, c'est important. Si j'ai le temps, je vais un peu en parler. Ils sont toujours de bonne humeur. Ok, ça, vous êtes tombé peut-être sur des bonnes personnes. La révolution. Super. Yolanda, c'est très bien, c'est bien écrit, être de bonne humeur ou de mauvaise humeur, c'est super, il mange très bien. Beaucoup de grèves, c'est clair. Ok, parfait. Alors, regardez, on y va. Je vais juste un peu parler, expliquer des choses, d'accord? On va commencer avec les stéréotypes sur les Français, les choses classiques, vous allez voir. On va commencer avec du classique. Et après, on va voir des choses un peu plus particulières. Beaucoup de rendez-vous pour manger, oui, par exemple des rendez-vous professionnels, vous avez raison. Ok, alors d'abord, une question aussi, c'est pourquoi on a ces stéréotypes sur la France, pourquoi il y a des stéréotypes qui continuent d'exister, alors que c'est un peu, ça peut être, on a remarqué peut-être que c'est faux, mais il y a des stéréotypes qui continuent malgré tout. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas fait des études très poussées, je n'ai pas demandé à plein de monde, mais j'ai réfléchi, et je pense qu'il y a peut-être quelques facteurs, quelque chose qui explique qu'il y a beaucoup de stéréotypes et qu'il y a des stéréotypes qui continuent, qui persistent. Mhm. Ça. D'abord, comme la Pologne, c'est un vieux pays sur un vieux continent. Voilà. Donc, il y a beaucoup. Si on parle des stéréotypes sur les pays, quand un pays est vieux et qu'il a beaucoup de voisins, d'accord, eh ben, forcément, il peut y avoir beaucoup de stéréotypes qui existent, qui se créent. Voilà, c'est un vieux. C'est aussi un pays touristique. Il y a beaucoup de monde qui viennent. Et s'il y a beaucoup de monde qui viennent, peut-être qu'il y a aussi beaucoup de touristes qui ne visitent que certaines parties du pays. C'est normal. Il peut y avoir juste des touristes qui visitent que certaines parties. Et si on visite, par exemple, à Paris, si on visite les, euh, les, les quartiers les plus chers, par exemple, les arrondissements, c'est le nom des quartiers à Paris, les arrondissements les plus chers, eh ben, voilà, on peut avoir peut-être juste des stéréotypes. On peut penser que la France, c'est juste ce quartier, alors que non. C'est ça. Et aussi, une dernière petite chose, après on va passer à un stéréotype, d'accord? Une dernière chose aussi qui est intéressante, c'est ce que j'ai mis ici, c'est le rôle de la culture anglo-saxonne, c'est-à-dire qu'il y a le rôle des États-Unis, d'accord? Des États-Unis avec leur, leur influence culturelle qui ont aussi permis une influence des stéréotypes sur la France et les Français. Alors, on y va. On y va. Premier stéréotype, je vais vous montrer, c'est...
Ok, c'est celui-là. C'est le béret. Bien sûr, le béret. Alors, je vais vous parler encore un peu du béret. Je vais vous expliquer certaines choses. D'accord? Merci, Emma, c'est gentil. Je vais vous expliquer certaines choses sur les bérets et après, je vais vous poser une petite question à la fin. Voilà. Explication sur le béret. Okay. On sait que le béret, c'est un stéréotype. Vous le voyez, vous l'avez vu dans peut-être les films, dans les dessins animés, sur Internet. Ok, d'accord. C'est un stéréotype. Mais d'où ça vient? C'est quoi? Pourquoi le béret, c'est un stéréotype ici de Français, peut-être un stéréotype de Parisien, alors que le béret, ça existe dans plein d'endroits? Ok. Eh bien, juste une petite histoire très rapide. Pourquoi le béret est devenu un stéréotype? Pourquoi? Au début, c'était juste ça, c'est un accessoire qui est apparu vers le Moyen Âge. Alors le Moyen Âge, c'est Sredniowiecz. Sredniowiecz. Ok, le Moyen Âge, Sredniowiecz. Ici, vous voyez, ici, vers les Pyrénées, à la partie entre la France et l'Espagne. D'accord. C'est apparu là, c'était le béret basque. C'était surtout des personnes qui habitaient dans la campagne qui portaient ça. D'accord. Donc, c'était des gens comme lui, comme cette personne qui portait les bérets. Ce n'était pas Emily in Paris, c'était cette personne qui portait les bérets. Et après, on a eu cet accessoire qui a été porté par les ouvriers, par plusieurs personnes en France, d'accord, surtout par les hommes et par certaines classes de personnes. Ok. Maintenant, au XXe siècle, vous voyez, au XXe siècle, c'est devenu un accessoire très à la mode à cause de certaines figures de mode parisiennes, mais surtout à cause de cette personne, Coco Chanel. Ok, Coco Chanel, peut-être que vous pouvez me répondre sur le chat. Est-ce que vous savez, vous avez une idée de qui c'est, Coco Chanel? Je ne sais pas si vous avez une idée. Oui, Milena, ça marche. Ça marche. Créatrice de mode, bien sûr. Ok, parfait. C'est ça. C'est ça. Eh bien, cette personne, Coco Chanel, elle est connue pour beaucoup de choses. Elle a commencé sa carrière en 1910, mais elle est connue pour avoir mis beaucoup de vêtements et d'accessoires masculins pour les hommes à la mode pour les femmes. C'est ça. Et donc, à partir du XXe siècle, du début du XXe siècle, avec des personnes comme Coco Chanel et d'autres créatrices de mode, vous avez raison, Justina, d'autres créatrices de mode ou d'autres créateurs, eh bien, c'est devenu un accessoire à la mode aussi à Paris et après dans la France. C'est ça. Ici, vous avez un exemple, c'est juste un exemple, ok? Si j'ai pris des gens, des photos de personnalités, de célébrités du début du XXe siècle. À Biarritz, personne ne porte le béret. C'est ça. Donc voilà, j'ai pris ces personnes, juste des illustrations, on a ça. Maintenant, le béret est beaucoup moins porté. C'est vrai, il était beaucoup plus à la mode au XXe siècle et surtout au début du XXe siècle. Ok, très bien. Mais le béret a encore une utilité. Ok, donc voilà, moi je suis une personne normale, je porte le béret, d'accord? Okay. Mais il y a certains endroits, certaines institutions, une institution en France, où on peut trouver le béret comme accessoire officiel. On peut trouver le béret comme accessoire officiel. Est-ce que vous avez une idée où on peut trouver le béret comme accessoire officiel?
Ça marche, ouais. Bravo à vous, bravo à vous. Ça peut être l'armée, dans l'armée, exactement. Donc dans le domaine militaire, c'est ça, c'est ça. Monica, pas la cuisine, ça pourrait être intéressant, mais c'est pas la cuisine. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est à l'armée dans les, c'est à l'armée, c'est à l'armée. C'est intéressant parce que donc c'est pas juste, c'est pas juste c'est pas juste en France qu'il y a des bérets que vous pouvez trouver dans l'armée ou dans la police. Vous pouvez aussi trouver ça dans d'autres pays. Une chose qui est intéressante, c'est que en France, vous avez aussi, vous avez le béret qui est lié à des, vous avez les bérets de différentes couleurs qui sont liés à différentes parties de l'armée. C'est ça. Par exemple, le béret bleu, c'est la partie de l'armée qui est l'infanterie, d'accord, l'armée de terre. Vous avez encore, par exemple, les bérets rouges. Les bérets rouges, c'est les parachutistes, les troupes de choc. La gendarmerie aussi, certaines parties de la gendarmerie. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça marche. Ça marche. Donc voilà, vous avez une petite illustration de l'armée. Là, vous avez une partie de la police qui porte aussi le béret dans certaines occasions. Mais non, pas à l'université, normalement, c'est pas à l'université qu'on porte le béret. C'est une bonne idée, Martha, mais non, c'est pas un accessoire officiel de l'université. Non, c'est ça. Donc voilà, il y a peu de gens qui portent encore le béret, mais c'est quelque chose qui est un accessoire officiel dans certaines institutions comme l'armée. Ok, on va parler d'un autre vêtement stéréotype. On va parler d'un autre vêtement stéréotype. Est-ce que vous avez une idée d'un autre vêtement stéréotype? Je vous laisse deviner dans le chat. Quel autre vêtement? Chemise rayée. Justina. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Le manteau. Peut-être, peut-être. On va voir. Le slip kangourou. Vous êtes très, très drôle, Catherine. Marinière, foulard. Très bien. Baguette. Alors, baguette, c'est pas un vêtement, mais je l'ai ici. C'est pas un vêtement, on en parlera un peu après, bien sûr. Alors, regardez, donc il y a plusieurs vêtements qui sont un peu des stéréotypes. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça, en fait. C'est la marinière. C'est la marinière. Ok. Ce vêtement, vous l'avez aussi peut-être vu, je ne sais pas, sur des photos, sur Internet, que c'est un vêtement un peu un stéréotype. Alors, j'ai une question encore pour vous. D'après vous, donc c'est votre opinion, vous pensez que la marinière vient de quelle région? Est-ce que ça vient de l'Île-de-France? Ça vient de la Bretagne, de l'Alsace, de l'Auvergne? Ok, de la Bretagne. Ok, d'accord. Bravo. Super. Très bien. Mais ma question, c'est d'après vous, pourquoi ça vient de la Bretagne? Pourquoi c'est quelque chose qui est très utile en Bretagne et pas en Alsace ou en Auvergne? Vous avez peut-être une idée. Ouais, Wojtek, les marins, très bien. Parce qu'il est près de la mer, parce qu'il est près de la mer, à côté de la mer. Les marins, il y a la mer. Il y a la mer, au bord de la mer. Très juste aussi, il y a les bateaux. Il y a les bateaux. Pour le mauvais temps, ça marche. Ça marche. Ashkar. Très bien, ouais, c'est ça. Vous avez raison. Vous avez raison. C'est ça. Alors,
Une petite explication juste sur la marinière. Je vais vous expliquer quelques petites choses. L'histoire de la marinière, elle est aussi intéressante parce qu'elle ressemble au béret. C'est un vêtement qui est apparu en Bretagne. C'est ça, il vient de Bretagne. Très bien. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est à quoi il sert. En fait, on utilisait ce type de vêtement pour voir les marins. Donc les marins, ça va être marinage. Vous comprenez? Ok. C'est pour voir les marins qui tombaient dans l'eau, tout simplement. C'était quelque chose de sécurité. Avec ce vêtement, c'était plus facile de voir, apparemment, les marins qui avaient des problèmes, les marins qui tombaient dans l'eau. C'est devenu un accessoire typique de la région. Ensuite, c'est devenu un accessoire typique pour les marins en général qui prenaient la mer, d'accord? Et après, comme pour le béret, c'était quelque chose de masculin, mais au début du XXe siècle, c'est devenu un objet de mode. Pareil, Coco Chanel l'a aussi féminisé, c'est aussi devenu quelque chose porté pour les femmes, et en général, c'est rentré dans la mode. Pareil, pareil. Encore une fois, ici, vous avez vous avez la marine, donc la partie de l'armée qui est réservée pour les mers. C'est ça, c'est ça. Vous voyez ici, on a des marinières comme vêtements officiels. Ça marche. On a aussi Jean-Paul Gaultier, bien sûr. Ok, très bien. Très bien, très bien. Voilà. On va maintenant passer à un autre petit aspect de stéréotype que je vais vous montrer. Regardez. Et on a cette question pour vous, ici. On a cette question. D'après vous, par quel terme les Britanniques peuvent appeler les Français? On a une petite faute aussi. On a une petite faute. C'est les Britanniques. Hop, avec un S. Okay. Là, on va parler de la nourriture. Vous voyez, on a le stéréotype sur la nourriture. On va un peu en parler. On a quelques idées. On a quelques images qui peuvent vous aider. Wojtek, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Catherine, non, c'est pas ça. C'est pas coq non plus. Ça marche. Ça va être les grenouilles. C'est les grenouilles. C'est ça. C'est ça. Les grenouilles, vous avez ici une petite chose. Donc là, c'est un terme péjoratif, d'accord? C'est un terme négatif. Je vais expliquer après pourquoi il y a beaucoup de stéréotypes, souvent négatifs, qui existent sur les Français qui existent sur les Français qui viennent d'Angleterre. Mais voilà, là vous avez une petite capture d'écran, un petit screenshot qui vous explique que c'est un terme négatif, grenouille, appelé grenouille en anglais frog, les Français. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on mange les grenouilles. Alors, stéréotype, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, peut-être que vous le savez, peut-être que vous avez entendu, est-ce qu'on mange en France pour ce plat? Est-ce qu'on mange toute la grenouille ou est-ce qu'on mange juste une partie de la grenouille? Non. On va juste manger en fait les cuisses. Exactement, une partie, Camilla. Une partie, c'est ça. Ce sont les cuisses de la grenouille. Les cuisses de la grenouille. Alors, ok, je vais montrer. Les cuisses, c'est... Non, c'est pas ça. Ok. C'est la partie, c'est le début de la jambe, d'accord? Bon, j'essaie de montrer. Les cuisses de grenouille. Non, pas les oreilles, Catherine. Les cuisses de grenouille. C'est ça. Vous avez raison, Madeleine, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça, elle ou la cuisse.
le film. Voilà, donc c'est juste une partie des grenouilles qu'on mange. C'est un plat régional, c'est plutôt, ça se mange pas très souvent non plus. Voilà, un stéréotype, ça se mange pas très souvent, on en mange rarement, en tout cas maintenant on en mange rarement, et c'est un plat plus régional, c'est vers, on va dire, plus à l'ouest de la France, vers la Nouvelle-Aquitaine, voilà, ça marche. Deuxième stéréotype pour la nourriture, quelqu'un a une idée, un autre stéréotype sur la nourriture? Bien sûr, Agnieszka, bien sûr. Anna, vous avez trouvé. Est-ce que vous avez déjà goûté les escargots? Bogusław, vous avez déjà goûté les escargots? Ah, foie gras, ouais, c'est possible. Ouais, très bien. Vous avez aimé, je goûte, je goûte, j'ai goûté. Ouais, c'est aussi une possibilité. Très bien. Bien sûr, donc je vais parler aussi de quelque chose un peu bizarre. Il y a les crêpes aussi, il y a plein de stéréotypes. Mais parlons un peu de celui-là, un peu bizarre, c'est les escargots. Alors voilà, ça ressemble à ça. Si vous n'avez jamais vu les escargots à manger, ça ressemble à ça. C'est ça. On a les croissants, bien sûr, Catherine, je vais en parler après. Voilà les escargots, ici. Alors, regardez, une autre petite question que je vous pose ici. Vous avez vous avez des ingrédients ici pour préparer les escargots au beurre persillé. J'ai une question avec l'image. Après vous, il faut quoi pour préparer? Ouais, vous avez déjà répondu dans le persil. Très bien. Attention juste à utiliser, vous savez en français, attention, quand vous voulez beurre, ail, ça marche. Beurre, ail, persil. Attention juste, vous savez, à utiliser les articles partitifs. Vous savez, ça va être du beurre. Vous le savez peut-être, ça va être de l'ail. Okay, ça va être du persil. Alors, ces petites choses. Très bien, donc voilà. Encore une fois, un petit stéréotype. Est-ce qu'on en mange beaucoup? Est-ce que ça se mange beaucoup? Non. Non. Merci Catherine, exactement. Je vais expliquer comment ça se prépare en général, d'accord? Comment on en consomme, d'accord? Bien sûr, il ne faut pas manger tout l'escargot, c'est ça. Alors, voilà, c'est un plat qui est quand même assez rare. Voilà, on en mange quand même assez rarement. Certaines familles, dans certaines régions, peuvent en manger pour des occasions spéciales. Voilà. Mais ça reste en général, au niveau de la France, assez rare. Pour Noël, par exemple, pour Noël. Noël. Mais ça reste assez rare et dans certaines régions, c'est un peu plus mangé. C'est un peu plus mangé. Ok, très bien. Alors, juste, vous avez peut-être une idée comment ça se mange. Est-ce que l'escargot, je ne sais pas, est-ce que l'escargot est vivant ou pas? Peut-être pas. Ben en fait, généralement, nous, quand donc une personne normale qui ne sait, qui veut juste manger des escargots, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va en acheter déjà tout prêt, d'accord? Des escargots congelés. Mais les personnes qui préparent les escargots, voilà, pour les restaurants, etc., etc. Eh bien, normalement, pour faire simple, les escargots sont mis dans l'eau bouillante, c'est-à-dire l'eau très chaude, et après, on met le beurre persillé. Yvonna, je comprends, ça a un goût spécial. Moi, je suis pas trop fan. Je n'aime pas trop ça. Mais il y a des personnes qui aiment beaucoup, qui en prennent dans les restaurants. Bon, voilà, c'est bizarre.
c'est des escargots, bien sûr que c'est bizarre, c'est pas quelque chose, on va dire, de très normal, mais voilà, c'est ça. Alors, on va continuer, d'accord? On va continuer sur des choses. Maintenant, on va voir plusieurs petits stéréotypes très rapidement, d'accord? J'ai plusieurs informations à vous donner sur les stéréotypes, d'accord? Je vais vous montrer. Voilà. Allons-y. Voilà, plusieurs stéréotypes. Alors, je vous laisse lire les stéréotypes, si vous pouvez. On a les Français boivent toujours du vin, boivent beaucoup de vin. Okay. Les Français sont paresseux. Vous avez déjà parlé de ça au début. Ils n'ont pas un très bon niveau en anglais. On va aussi parler de la place de la nourriture, etc. Boire du vin tous les jours. Yolanta, est-ce que c'est votre philosophie, Yolanta? En tout cas, moi, c'est ma philosophie. Regardez, j'ai ce bon vin qui vient de Biedronka. Donc voilà. Ça marche. Alors, parlons un peu du vin. Parlons du vin. Est-ce que c'est quoi? C'est vrai? C'est pas vrai? On en boit beaucoup? On n'en boit pas beaucoup? Comparé aux autres? Comparé à avant? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est intéressant. Le vin, c'est quelque chose. C'est pas un stéréotype. C'est quelque chose qui est vrai. C'est c'est dans la culture, d'accord? C'est vrai que c'est dans la culture. C'est intéressant qu'on trouve le mot vin dans plusieurs expressions, par exemple. En français, on peut avoir quelque chose, c'est traditionnel, vous avez raison, beaucoup soit, c'est traditionnel. On trouve le mot vin dans des expressions comme c'est bon comme le bon vin. C'est une expression, ça marche. On a aussi le mot un pot de vin. Donc on a plusieurs mots, d'accord. Ça montre que le vin est vraiment dans la culture. Maintenant, pour la consommation, etc., etc. Alors, plusieurs choses. D'abord, la France, c'est un pays qui exporte beaucoup de vin, c'est vrai, mais c'est pas c'est pas le premier pays qui consomme le plus de vin au monde, par exemple. C'est un pays qui consomme beaucoup de vin, mais c'est pas le pays qui consomme le plus de vin au monde. Ça, c'est clair. Ok. Surtout, quelque chose qui est intéressant, c'est que maintenant, avec les dernières études, en fait, on remarque que moins de Français boivent du vin. Maintenant, il y a juste 15, maintenant, avec la dernière étude, il y a juste 15% de Français qui boivent du vin au quotidiennement. Alors peut-être que c'est beaucoup pour vous, peut-être, mais avant, il y a une quarantaine d'années, il y a plus ou moins 40 ans, avant il faut imaginer que c'était une majorité. Il y a 40 ans, c'était une majorité de Français qui buvaient du vin quotidiennement. Donc ça a beaucoup baissé, vous pouvez voir. C'est encore quelque chose qui est très ancré dans la culture, mais voilà, il y a une tendance à la baisse. C'est clair. C'est clair. Ça marche. Vous connaissez cette formule, très bien. Les Français boivent moins de vin que les Polonais à la fois. C'est possible. C'est possible. C'est clairement possible. C'est ce que je vous ai expliqué. Rapidement pour les autres choses. Alors le niveau en anglais, oui, c'est vrai. C'est un stéréotype qui est vrai. En Europe, c'est parmi les derniers pays qui parlent le mieux anglais. En Pologne, donc selon un classement que j'ai vu en Pologne, ils boivent beaucoup. Pardon, en Pologne, ils parlent beaucoup mieux anglais qu'en France. Voilà, c'est clair.
Donc voilà, c'est un stéréotype qui est vrai sur le niveau en anglais qui est nul. Très bien. Français sont paresseux. Peut-être, c'est vrai, j'ai regardé des choses, des statistiques, etc., etc. En général, en France, on travaille moins en général qu'en comparaison avec la Pologne, par exemple. Par exemple. C'est ça. Autre chose qui est intéressant, c'est la place de la nourriture. Alors, il y a d'autres stéréotypes ici. Emma, les Français aiment le fromage. Les Parisiens sont hautains. C'est vrai, on va voir, on va un peu parler des Parisiens. D'accord, Emma? On va voir. Qu'est-ce que les Français boivent aujourd'hui? La bière. Ouais, la bière, c'est beaucoup plus. La bière, c'est beaucoup plus. Alors, maintenant, c'est très populaire, la bière. C'est populaire. Ça dépend aussi des régions, d'accord, Malek? Ça dépend des régions. Ça dépend aussi surtout de l'âge des personnes. Le vin, c'est aussi quelque chose qui est plus consommé quotidiennement par les personnes plus âgées. C'est ça. C'est ça. Voilà, donc la bière est quelque chose qui est devenu de plus en plus populaire, c'est clair. Mais attention, ça dépend des régions. Moi, par exemple, je viens d'Alsace. L'Alsace, à l'est de la France, la bière a toujours été populaire. C'est ça. Autre chose qui est intéressante, regardez juste pour la place de la nourriture, c'est un stéréotype, peut-être que vous l'avez ou pas, mais c'est un stéréotype qui est un peu, on va dire un peu vrai. Regardez, les Français, selon les dernières études, d'accord, les Français passent en moyenne par jour 2 heures, 2h13 par jour à manger, d'accord. Okay. C'est 40 minutes, 40 minutes de plus que la moyenne de l'Europe, en gros, pour faire simple. Donc, on mange beaucoup, et beaucoup, on passe beaucoup de temps à manger, c'est clair. C'est clair. Très bien, on continue, on accélère. Mes collègues de bureau de Paris ont toujours une pause de déjeuner de 1 heure, 1 heure et demie. Ils n'ont jamais, d'accord, ils ne mangent jamais de sandwich devant l'ordinateur. Ouais, Cocha, ça c'est clair. C'est un stéréotype, mais je pense vraiment que c'est vrai. En général, ce type de repas rapidement devant l'ordinateur, c'est quelque chose d'assez rare, je pense. Voilà, en général, il y a beaucoup plus de temps pour manger. C'est à cause de l'apéro. Ok, ça marche. Ok, ok, très bien, très bien, très bien. On va passer à la suite. Regardez, je vais vous montrer juste les autres petits clichés très rapidement. Hop, celui-là, il est rapide. Juste quelques petites choses. Par exemple, là, on a les Français s'y connaissent en cuisine. C'est un stéréotype, pas plus que les autres. Il n'y a pas plus de personnes qui cuisinent. Ça marche. Le jambon beurre, Oscar, ça marche. Les Français sont des grands fumeurs. C'était vrai avant. C'était vrai avant, mais c'est plus vrai maintenant. Les croissants, ça c'est intéressant. Les croissants, c'est un stéréotype qui est vrai. C'est pas tous les jours, c'est pas tous les matins, mais c'est quelque chose qui est intéressant. Je vais vous le trouver. C'est voilà, un quart des Français mangent des croissants pendant la semaine. Ok. Donc c'est encore quelque chose qui est très très présent dans la culture, les croissants. C'est pas un stéréotype, c'est vrai. Ok. Alors, voilà pour certains stéréotypes. On accélère. Quel restaurant est le plus populaire en France? Vous parlez d'un restaurant en particulier ou vous parlez d'une cuisine? Ça marche. Je continue. D'accord? McDonald's. McDonald's est assez. Les bistrots. Bistrot, c'est quelque chose de très populaire dans certains endroits. D'accord? C'est quelque chose de très lié aux villes, très très populaire à Paris. Ça marche.
Ça, c'est intéressant. Catherine a dit la pizzeria. Un autre stéréotype qui est vrai, c'est pas un stéréotype, mais c'est quelque chose qui est intéressant, juste un fait culturel, c'est que on mange beaucoup, beaucoup de pizza en France. On mange plus de pizza en France qu'en Italie, par exemple. C'est vraiment un pays où il y a beaucoup, beaucoup de... Voilà, où on consomme beaucoup de pizza, tout simplement. Alors, regardez, continuons. Ici, on a cette chose qui est intéressante. Alors, une petite histoire. Une petite histoire sur ce que je vous avais dit, sur le rôle, en fait, pour faire simple, le rôle des États-Unis sur les stéréotypes par rapport aux Français. Donc, quelque chose de spécial. En fait, avant, il y a très longtemps, au Moyen Âge, le sport préféré de la France, c'était pas le football, mais c'était faire la guerre aux Anglais. Voilà, c'était ça le sport très populaire. Donc, il y a très longtemps, au Moyen Âge, eh bien, il y avait une très grande rivalité entre les deux pays, entre la France et l'Angleterre, qui a duré pendant très longtemps, une rivalité, et ça a créé plusieurs stéréotypes négatifs par rapport aux deux pays, bien sûr, par rapport aux deux pays. Ok. Avec jusqu'au 21e siècle, d'accord, plutôt jusqu'au 20e siècle, excusez-moi, jusqu'au 20e siècle, il y a eu une grande rivalité entre les deux pays. Je fais simple, d'accord? Une grande rivalité entre les deux pays. Après, il y a eu la guerre. Et après, voilà. Bon. Donc, pendant toute cette période, il y a eu une rivalité entre les deux pays et des stéréotypes négatifs qui se sont créés entre les deux pays. Ok, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il y a eu les États-Unis qui ont pris une place très importante, et les États-Unis, pour deux raisons. Il y a deux choses qui se sont passées. Une première chose, c'est que les États-Unis ont un peu hérité, ont importé la vision des Anglais, que les Anglais avaient pour les Français. Il y a eu cette première chose. J'essaye de faire très simple, d'accord, mais ils ont importé cette vision. Et aussi, il y a eu au sein de la société américaine, il y a eu aussi des sentiments un peu anti-français qui se sont créés au début à la moitié du 21e siècle. Donc, il y a eu deux choses, en fait. Ces deux choses qui ont fait qu'il y a eu des stéréotypes positifs, mais aussi beaucoup de stéréotypes négatifs liés aux Anglais et à la vision qu'avait une partie de la société américaine sur les Français qui étaient un peu comme snob. Ok. Eh bien, beaucoup de ces stéréotypes négatifs ont commencé à exister, à partir de la deuxième moitié du 21e siècle, ok, sur les Français. Et là, on a une petite chose qui est intéressante. Vous avez ce petit personnage ici. Je ne sais pas si vous voyez ce petit personnage de cartoon ici. Je ne sais pas comment il s'appelle. Je crois qu'en polonais, c'est Pepe le Stand, quelque chose comme ça. Ok, vous avez ce personnage de cartoon ici. Je ne sais pas comment il s'appelle en polonais. Quelqu'un a une idée peut-être? Vous pouvez écrire dans le chat comment il s'appelle. En tout cas, ce personnage, c'était un personnage qui incarnait la vision un peu stéréotype, très négative du français. C'était un personnage de cartoon qui sentait mauvais et qui voulait embrasser toutes les femmes. Ça marche. Voilà, c'est celui-là. Ah, voilà, le Sfand. C'est ça, je prononce bien? Pépé le Sfand. Sfand. Parfait, merci. Merci. Voilà, donc ce personnage, vous connaissez peut-être. Ben voilà, c'était tous les stéréotypes un peu associés à ça. Il était populaire, maintenant il est moins populaire. Mais voilà, c'était un peu drôle. Ok. Quelque chose d'intéressant, c'est que donc, dans les cartoons américains, il avait un accent français, c'était censé être un français.
Pépé Le Swand, c'était un Français. Mais question, d'après vous, dans la version française de ce cartoon, Pépé avait un accent de quel pays? Pépé avait un accent de quel pays? Ouais, en fait, des réponses intéressantes, mais en fait, c'était italien. C'est italien. C'est italien. Et ça, très souvent, en fait, j'ai plus l'exemple en tête. Je me rappelle pas, oui, c'est un vieux cartoon. C'est vrai, c'est un vieux cartoon. C'était vraiment la deuxième moitié du 21e siècle. Mais très souvent dans les cartoons, en fait, quand on a un personnage cliché, stéréotype du français, mais que voilà, il y a une version française, et ben en fait, on lui donne un accent italien en France. Donc on a des stéréotypes sur tous les tous les pays, etc., etc. Alors, regardez, regardez, on n'a pas beaucoup de temps. On va finir avec. Moi, je vais juste aller très rapidement pour certaines choses. Ok, je vais rapidement juste sur les stéréotypes régionaux et on va prendre notre temps pour la dernière partie. D'accord? La dernière partie, je rappelle, la dernière partie, c'est les stéréotypes français sur les Polonais. D'accord? Donc, cette partie, vous allez devoir écrire certaines choses. Regardez, les stéréotypes régionaux. Je vais vous montrer. Par exemple, pour le Sud, un stéréotype qui existe, c'est le stéréotype de la cagole. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot, si vous êtes allé au sud au sud de France. Vous avez ce personnage, ok, qui existe et qui est un peu un stéréotype de la personne qui aime bien se faire remarquer. Voilà, c'est un personnage c'est pas toutes les personnes, on n'a pas le stéréotype où on pense que toutes les personnes du sud de la France sont comme ça, mais on sait qu'on a ce stéréotype, on pense que certaines personnes sont comme ça. Exactement, Yvonna, bling bling. Des personnes qui aiment bien qu'on les remarque. Il y a des personnes comme ça. C'est un stéréotype négatif qu'on a sur certaines personnes, tout simplement. Si ça vous intéresse, vous avez ici cette petite chose. Vous pouvez aller sur YouTube, vous pouvez écrire carambolage cagole. Et vous avez la possibilité de voir une vidéo qui explique bien en détail ces choses. Catherine a raison, il y a aussi, c'est un peu difficile à expliquer, mais il y a aussi, voilà, il y a des stéréotypes. Ces personnes, les cagoles, sont des fois dans certaines émissions à la télévision en France. Donc voilà. C'est ça, c'est ça. Tac. C'est repris par la télé-réalité. Exactement. C'est repris par la télé-réalité. C'est clair. Autre chose qui est intéressant, on y va, c'est cette chose ici avec Paris, arrogant. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez écrire dans le chat? Est-ce que d'après vous, c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Si vous êtes allé à Paris. Yvonna, pour vous, non, vous n'avez pas eu cette expérience. Ils étaient gentils avec vous? D'accord, ok. Très bien. Catherine, vous avez eu cette expérience? Katarzyna, non. Bogosław, parfois. Surtout à Asnières, de temps en temps. Ok. En Normandie, on pense que oui. Ok. Ça, c'est intéressant parce que c'est peut-être un cliché international, mais en France, je pense que tout le monde pense que en France, les, 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 les Parisiens sont arrogants. C'est peut-être quelque chose qui existe aussi en Pologne, je ne sais pas. Est-ce que, comme tout habitant de la capitale, ça c'est intéressant, est-ce qu'en Pologne, il y a aussi ce stéréotype sur les habitants de la capitale, de Varsovie? Est-ce que les gens sont plus arrogants? Est-ce qu'on pense ça? Oui, Bogusław, oui. Bien sûr, oui, Victoria, ok, très bien, j'ai ma réponse. Parfait, oui, il y a beaucoup.
D'accord, ok. Super. Super. Je pense que c'est plus fort en France, selon le français. D'accord, ok, ça c'est intéressant. Moi, je ne peux pas exactement comparer. Je ne suis pas allé dans les endroits, dans différents endroits en Pologne. C'est vrai que c'est un stéréotype qui est très fort parmi les Français dans les régions sur les Parisiens. Poli comme un Parisien, ouais, exactement. Alors regardez, dernière partie qui est intéressante. Regardez. Ils pensent qu'ils sont plus importants et plus intelligents. Parigot, tête de veau. Parfait, vous connaissez très bien, vous connaissez déjà plein de choses. Super. Regardez, dernière partie ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ok. Quel stéréotype les Français ont sur la Pologne, d'après vous? On va parler de ça, d'accord? On va parler de ça et on a cette petite chose ici. Je vais vous montrer des images. Je vais vous montrer des images, des expressions, d'accord? Ok. Voilà, je vais vous montrer des images et vous allez devoir essayer d'écrire, d'après vous, quel est le stéréotype. C'est ça, tout simplement. Je vous montre des images, je vous montre des expressions et vous devez écrire quel est le stéréotype lié à ça. Ça marche? J'espère que c'est compris. Oui, parfait. On y va. Je vous montre la première image, d'accord? Vous êtes prêts? On y va. Voilà, un premier stéréotype. Il fait froid, en effet. C'est un stéréotype. C'est ça, vous avez raison, il fait froid. On peut dire ça. Il fait toujours froid, ouais. C'est ça, un stéréotype. Pays des ours polaires, ouais, presque. Alors ça, c'est un peu radical comme chose, mais j'ai pris une image vraiment exagérée, d'accord? C'est quelque chose de vraiment radical. Mais voilà, pour rire, il y a des ours. Attention, on va plutôt parler des ours polaires qui se promènent dans les rues. Ça marche. Très bien. Le climat aussi, c'est juste, Bogusław, le climat, le mot le climat. Ouais, ça marche. Il fait plutôt sombre en hiver. Donc voilà, c'est vraiment un cliché, c'est un stéréotype vraiment un peu, comment dire, un peu. C'est vraiment un cliché. C'est assez. On pense que c'est en Europe centrale. Bon, certains Français peuvent penser que c'est en Europe centrale, donc il fait déjà très froid. Bon. C'est peut-être vrai en hiver, il fait peut-être plus froid, mais en été, il peut faire très chaud, comme on a vu cet été. On y va. Deuxième cliché. Attention, vous êtes prêts? On y va. Je vous montre des images, je vous montre une expression. Je vous montre une expression. D'accord? Je vous montre une expression. Et vous devez me dire, d'après vous, m'expliquer quel est le stéréotype. On y va. Deuxième. Travailler beaucoup, ne pas être bien payé. Polonais travaille trop, travaille beaucoup, bosser dur, travailler dur. Exactement, c'est ça. Ils sont dans le travail tout le temps. Les Polonais travaillent bien. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. On peut résumer le stéréotype, on va dire que ce sont des bosseurs. Bosseurs. Vous avez ce mot, ils sont prêts à travailler dur. Voilà, ça marche. Ils travaillent bien, ils travaillent dur, ils travaillent beaucoup. C'est ça. Ah, excusez-moi, j'ai mal écrit, c'est bosseur, comme ça, bosseur. Ça vient du verbe bosser. Bosser, vous connaissez peut-être, c'est un mot informel du registre un peu familier pour dire travailler, d'accord? Et quelqu'un qui est un bosseur, c'est quelqu'un qui travaille. C'est quelque chose de positif, c'est une vision positive sur le travail, ça veut dire qu'il travaille
beaucoup. Et c'est une vision positive, donc ça veut dire que voilà, ils travaillent beaucoup pour un résultat, etc., etc. C'est ça. Camilla. Je pense aussi, oui, j'ai pu voir des choses. Après, moi, je sais pas, je suis pas exactement intégré à 100% dans la société. Je peux pas voir exactement comment travaillent les gens, mais je sais que, par exemple, sur on va dire, juste comment dire, juste au niveau de la loi, par exemple, en Pologne, par exemple, on travaille 40 heures par semaine, par exemple, en comparaison avec la France, où on travaille 35 heures, par exemple. C'est juste un exemple, mais voilà, ça explique. En tout cas, voilà, c'est un stéréotype qui existe. C'est ça. Voilà, pour ce stéréotype. On y va, on a le dernier stéréotype, d'accord? Alors, bon, bon, bon. On y va, on y va. On a ça. Le dernier, bien sûr, un, c'est un peu un cliché. Bon, vous connaissez. Mhm, mhm. Boguslav. Ok, je vous ai reconnu. Boguslav, exactement. Napoléon a dit ça. Ivona, c'est ça. Ça vient de Napoléon. Ivre comme un Polonais. C'est vrai que c'est une expression. C'est une expression euh, qui, c'est une expression qui viendrait apparemment du temps de Napoléon où alors, comment dire? Maintenant, c'est plutôt quelque chose de pas très positif. Mais du temps de Napoléon, c'était une formule pour parler des Polonais qui pouvaient boire beaucoup et travailler quand même. Donc voilà, historiquement, c'est quelque chose, c'était un stéréotype, c'était une expression qui était positive. Et, euh, et, euh, et maintenant, c'est quelque chose qui est plutôt une vision plutôt un peu négative sur l'alcool. Bon voilà, encore une fois, c'est un stéréotype. C'est un stéréotype. Malheureusement, c'est un stéréotype. Donc des fois, les stéréotypes, ça peut être daté, ça peut être pas vrai du tout, etc., etc. Donc voilà. Voilà quelques stéréotypes sur les Polonais. Alors, on va, on va finir, d'accord? On va finir. C'est à cause du, c'est à cause du froid, exactement. C'est à cause du froid. Ça marche. Bonne explication. À cause du froid. Alors, merci beaucoup d'avoir participé. C'était vraiment très gentil d'avoir participé sur le chat, d'avoir écrit. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes. Super. Merci beaucoup à vous. Juste des choses, j'insiste. Alors, j'ai pas pu vous donner toutes les informations que je voulais, d'accord? S'il y a des choses qui vous intéressent, je peux je peux vous renvoyer sur certaines choses. Si vous voulez un stéréotype sur la Bretagne, vous pouvez aller sur YouTube et écrire plouc carambolage, comme ça. Si vous voulez sur la vision des Américains sur les Français, vous avez ici cette vidéo. Vous allez sur YouTube, vous écrivez Inner French, French bashing. OK? Et si vous voulez sur la cagole, vous avez aussi cette chose qui peut être intéressante. Encore une fois sur YouTube avec carambolage cagole. Très bien, merci encore à vous. Merci beaucoup. Et à la prochaine fois, j'espère, et passez un très bon week-end. Au revoir.